je suis de retour aujourd'hui avec un tutoriel coiffure. Alors ça va être à nouveau, je vais repartir un peu sur mes tutos coiffure en mode boucle, sans chaleur, etc. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je réalise mon fameux twist out qui a énormément de succès sur Instagram, etc. Alors, j'aime bien en ce moment, enfin je vous avais dit que lorsque je m'étais coupé les cheveux, c'était pour porter mes cheveux. Je vais retirer mes lunettes parce que sinon ça va me saouler quand je vais faire le montage de voir le reflet de la lumière dans les lunettes. Donc je vous avais expliqué que lorsque je me suis coupé les cheveux, c'était à la base pour porter mes cheveux lisses pendant au moins toute l'année, chose que je n'ai pas pu faire parce qu'en fait je suis une grosse flemmarde qui n'aime finalement pas du tout s'occuper de ses cheveux et les lisser. Voilà, donc on le savait tout, hein, que j'étais une grosse flemmarde, seulement je pensais que bon, la résolution, le fait de me couper les cheveux, de les obliger à être très très courts, etc. Enfin voilà. Anyway, j'ai fait mon brushing, je vous ai montré sur Instagram, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai fait un live Instagram pour vous montrer comment est-ce que je réalise mon brushing. Celles qui ont suivi, bah c'est très très bien, parce que du coup vous avez suivi. J'avais même laissé le live Instagram pendant plus de 24 heures, donc... les filles qui n'avaient pas pu être connectées pendant la session ont pu regarder le lendemain. J'essaye désespérément de faire une raie à peu près droite au centre de ma tête là, mais depuis tout à l'heure, c'est juste... Oh, j'aime pas ce peigne-queue là, je préfère l'autre avec le bout en fer, mais bon, on va faire avec. Donc... le twist out. Quand vous voulez faire un twist out, vous pouvez faire littéralement des twists dans tous les sens. Mais si vous êtes débutante, je vous recommande de faire des twists dans le sens dans lequel vous souhaiterez porter vos cheveux bouclés plus tard. Donc aujourd'hui, j'ai envie de les porter avec une raie sur le milieu. Donc je vais faire mes twists dans ce sens-là, comme ceci. Alors... pour ma part, j'ai la chance de travailler dans un endroit où je peux aller au boulot avec un turban ou un bandeau sur la tête. C'est pour ça qu'on est mercredi aujourd'hui et que je vais réaliser mes twists ce mercredi soir et que en fait ce sera pour les porter pour le week-end. Par contre, si vous travaillez dans un endroit où vous ne pouvez pas aller avec la tête couverte, etc. et que vous ne savez pas forcément bien faire les twists, donc que vos twists n'ont pas un aspect à peu près correct, en tout cas présentable, faites vos twists le vendredi soir après votre shampoing et portez-les jusqu'au dimanche et ensuite détachez-les pour porter votre twist out durant la semaine. Ça c'est quelque chose que je vous expliquais déjà dans mon e-book, parce que j'ai 2 e-books que je vends, donc 2 livres. J'ai un premier livre qui était 7 jours avec vos cheveux, où je vous expliquais ce que je faisais pendant une semaine sur mes cheveux. Et j'ai un autre e-book qui est beaucoup plus complet, qui s'appelle Prendre soin de ses cheveux crépus, où je donne vraiment tout plein de conseils. Mais en fait vous me connaissez, vous savez que moi je suis une flemmarde, donc le but de mes conseils c'est comment optimiser son temps, ne pas passer sa vie à prendre soin de ses cheveux. Je sais que quand on vient de repasser au naturel, on vous dit il faut faire bain d'huile le soir, bain de gna 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 à tel moment, bain de machin, nanana, enfin non. Vous faites ça au début et croyez-moi, au bout d'1 an, 2 ans, vous êtes bien épuisé. Et de 2 choses l'une, ou vous vous redéfrisez les cheveux, ou vous trouvez quelque chose qui marche pour vous. Donc pour vous épargner tout ça, j'ai rédigé donc cet e-book là où je vous donne toutes mes astuces en fait, mes astuces pour aller plus vite lorsqu'on décide de prendre soin de ses cheveux. Et cette coiffure-ci en fait partie. Par exemple, je me suis lissé les cheveux, j'ai porté mon brushing pendant pratiquement 2 semaines, il a plu dessus, donc j'ai relissé juste le haut là comme ça, j'ai pas touché au bas, vous voyez bien comment c'est gonflé. Et ça en fait, quand comme mes cheveux sont courts, c'est mon état préféré pour travailler donc sur mes cheveux et faire donc mon twist out. Donc on est en hiver, on n'est pas en été. Si on avait été en été, je vous aurais recommandé d'utiliser uniquement un leave-in conditioner pour réaliser votre twist out, mais comme on est en hiver, il faut apporter un petit peu plus d'hydratation à vos cheveux. Passez sur le club des cotonnettes pour lire mon article sur la Max Hydration méthode. C'est la meilleure méthode pour hydrater ses cheveux qui existe, que j'ai testé. Si vous voulez voir vos cheveux pousser, il faut que vos cheveux soient bien hydratés. Et la Max Hydration méthode va vous aider vraiment à faire pousser vos cheveux. Donc je vous invite à lire cet article là qui est très complet. Je repasserai dessus d'ailleurs pour y mettre une suite, etc. Donc pour respecter la Max Hydration méthode, on va utiliser donc un leave-in conditioner plus un beurre ou une crème et éventuellement un petit peu d'huile si on en a. Donc je vais pas mettre d'huile ici tout de suite parce que je la mettrai en fait quand j'aurai terminé complètement les twists. Pourquoi est-ce que je n'applique pas d'huile tout de suite sur mes cheveux? Parce que mes cheveux sont courts. Si j'applique de l'huile, mes cheveux vont devenir glissants, donc je vais avoir du mal à les attraper pour me coiffer. Bien entendu, on retire ses bijoux.
quand on veut coiffer ses cheveux, pour éviter que les bijoux se coincent dans les cheveux et nous arrachent les cheveux. Mes ongles ne sont pas proprement limés. En plus, vous voyez, il me manque du vernis sur un doigt parce que mon ongle s'est cassé. Voilà, donc c'est pas très bien. Néanmoins, je prends quand même le risque. Anyway, je vous recommande vivement d'avoir les ongles parfaitement limés lorsque vous choisissez de prendre soin de vos cheveux. Ok? Donc, la première des choses que je fais, c'est que je vais venir appliquer mon leave-in conditioner. Le leave-in, peu importe, vous choisissez le leave-in que vous préférez. Je ne mouille pas mes cheveux. Je n'applique pas d'eau sur mes cheveux parce qu'en fait, ici, je veux profiter de l'aspect un peu étiré de mes cheveux, vous voyez, pour avoir un twist out qui brille bien, comme ils étaient brushingés, etc. Et je considère que, du coup, les produits que j'utilise, qui sont donc le leave-in et la crème, vont venir apporter juste l'hydratation nécessaire pour que les cheveux ne meurent pas, ne se cassent pas, etc. En plus, je ne mouille pas mes cheveux parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des twists que je vais porter seulement quelques jours, donc 2 jours, voilà, que je vais défaire parce que j'aurai un shooting par la suite et j'aimerais bien, pendant mon shooting, avoir donc mon twist out. Donc si je m'étais mouillé les cheveux, vous le savez, moi, mes cheveux mettent énormément de temps à sécher. Donc si je m'étais mouillé les cheveux, j'aurais galéré ensuite pour qu'ils sèchent et les vanilles, les twists, on va dire, n'auraient pas bien pris et le twist out n'aurait pas été réussi. Donc j'ai un article complet sur le Club des Cotonnettes pour comment réaliser le twist out parfait. Je crois même que c'est lié avec une vidéo ici sur la chaîne YouTube. J'essaierai de vous retrouver le lien si j'y parviens pour vous mettre ça. Alors c'est pas très grave au niveau des raies, comme je vous ai dit, si vos raies ne sont pas parfaites. L'essentiel c'est juste de réussir vos twists proprement. Donc vous vous rappelez de ma vidéo 101 sur comment faire ces flat twists. À l'époque, lorsque je faisais ceci, mes twists étaient tellement grosses parce que mes cheveux étaient très très longs et très épais. Et ben maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de longueur, il y a 0 longueur. Voilà. En plus, je suis obligée du coup de faire des twists beaucoup plus fines. Ça fait que j'aurai des boucles normalement très resserrées. Pourquoi? Simplement parce que mes cheveux sont... J'espère que ça va pas se défaire. J'espère que ça va pas se défaire. Ouh, ça va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Ça... On va essayer ça comme ça. Voilà. Attends. C'est très débile ce que j'ai fait là avec la pince. Mais en gros, le but ici de la pince, c'est d'éviter que la twist se détache. Parce que mes cheveux littéralement sont vraiment trop courts. Et en plus, comme ils viennent d'être coupés, ils sont comment dirais-je? La coupe est très carrée. Donc en fait, les twists ne tiennent pas encore. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je suis obligée de les retenir avec une petite pince à cheveux. Allez, je vais réaliser le reste de mes twists sans parler. Je vous ferai un voice-over à la limite s'il y a besoin par-dessus la vidéo. Et je reviens. Alors pour cette première partie, je pense que je n'ai pas forcément besoin de parler, d'expliquer ce que je fais. Je réalise simplement l'entièreté de mes vanilles couchées sur la tête. Donc si vous ne savez pas réaliser des vanilles couchées, je vous invite à regarder ma superbe vidéo. Je vous mettrai la vidéo soit dans la barre de description, soit alors dans les petites cases d'informations sur le côté de la vidéo pour apprendre à réaliser des vanilles couchées. Donc j'ai déjà bien hydraté les cheveux et je continue à rajouter un petit peu de crème à chaque fois que je prends une portion et je fais mes vanilles. Alors n'oubliez pas que si vous voulez des grosses boucles lorsque vous allez défaire votre twist out, il vaut mieux faire des vanilles un petit peu plus grosses. C'est-à-dire que les vanilles que je réalise là actuellement à l'écran, il aurait fallu que je fasse 2 fois la taille. Par exemple, les vanilles que je fais à l'arrière sont beaucoup plus épaisses que celles de devant. Donc sur l'arrière de la tête, j'aurai des boucles beaucoup plus grosses, alors que sur l'avant de la tête mes vanilles sont beaucoup plus fines, du coup ça fera juste des sortes de petites ondulations. Voilà, et je continue comme ça sur l'autre côté de ma tête.
feels just like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder. Voilà les cotonnettes, donc mes vanilles sont posées sur ma tête, je vais les garder pendant quelques jours et je reviendrai ici pour continuer à filmer le reste de la vidéo au moment de les retirer. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises comment est-ce que je réalise mes twist out, néanmoins pour cette vidéo-ci je vous remontrerai le processus en entier. Donc je reviens dans quelques jours, je vais aller dormir et pendant tout le reste, enfin pendant les 2 jours où je vais porter ces vanilles là comme ça, je porterai donc un foulard en satin avec un bonnet en satin et c'est le moyen de dormir également pour que les vanilles ne se détachent pas. Donc au bout de mes vanilles, vu que mes cheveux sont très très courts comme je vous ai dit, finalement j'ai mis des petits élastiques histoire que ça ne se détache pas. Voilà, à plus tard. La première des choses que je fais, comme vous le voyez, c'est que j'ai appliqué donc de l'huile sur mes mains, que je frotte bien et que je viens appliquer sur l'entièreté de la chevelure. Qu'est-ce que l'huile va permettre de faire? Ça va permettre d'apporter de la brillance, mais ça va surtout permettre de défaire le twist out sans casser complètement les boucles. Voilà, maintenant que je suis en train de détacher les vanilles sous vos yeux, vous pouvez voir la différence en fait entre les différentes boucles. À l'avant, les boucles sont plus fines, plus resserrées, mais du coup un peu plus détendues. Et à l'arrière, elles sont beaucoup plus grosses, donc ça fait que les cheveux paraissent encore plus courts que ce qu'ils ne sont réellement, mais la boucle est plus large. Je défais donc très bien mes vanilles en faisant bien attention à ne pas casser les boucles. En fait, le but quand vous faites un twist out, c'est de séparer les vanilles comme vous les avez tressées. C'est-à-dire que vous essayez de séparer les brins un à un et non pas à... Vous ne détachez pas vos tresses comme si vous étiez en train de peigner vos cheveux en fait. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux, mais imaginez que vous aviez des tresses à 3 brins et pas à 2 brins. Ben, en fait, vous allez suivre uniquement les 3 brins. Vous n'allez rien inventer d'autre. Je mets ensuite une épingle à cheveux pour bien coincer mes cheveux donc sur l'avant pour que la frange retombe dans le sens que je veux. Et j'essaie de travailler mes baby hair qui n'étaient pas forcément très coopératifs ce matin-là. Cette étape est complètement optionnelle, vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça donne généralement un air un peu plus coiffé, un peu plus stylisé. Voilà le résultat final, donc c'est un joli twist out sur ma coupe carrée courte que j'aime beaucoup et je porte ça pendant toute la semaine. Je vous fais des gros bisous les filles, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager, laissez-moi un joli petit mot, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous peut-être la semaine prochaine. Salut! Keep loose and sleep, I'm